Habibi. Alors, comment ça va? Un peu. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Hein? Bon, ça va. Je suis désolée de n'avoir pas été à ta cérémonie. Je te présente toutes mes excuses. Mais ça fait quoi? C'est pas bien grave une autre fois. Tu es sûre que tu n'es pas fâchée avec moi? Toi, tu ne vas pas changer. Toi, Patty, c'est pas... Tata! Kevin! La petite soeur chérie. Comment tu vas? Je vais pas bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais hier, on t'a attendu pour le petit déjeuner, tu n'es pas venu. Ce matin, encore pareil. Pardon. Où tu étais? J'étais au cabinet, j'étais très pris, je te jure. Ah bon? Oui, j'étais chargé, vraiment. Vous avez commencé à avoir beaucoup de clients là-bas? Bon, apparemment, ça va un peu. Pense à mon porte-monnaie dès... C'est ma petite soeur chérie. Ah, Bibi, comment tu vas? Ça va. Ok. Tu ne me fais pas de bisous. Mais pourquoi pas? Ça te va? Ah, ok. Je suis venu faire juste un tour et puis je retourne au cabinet. Et la vieille, elle est là? Elle est dedans. Ok, je vais la voir rapidement et puis je fonce, quoi. Au fait, et ton ami I Love You, il est là? Ouais. Bon, ça va un peu, mais il se porte pas bien. Hein. Il se porte pas vraiment bien, mais ça va apparemment. Mais d'ici, je passe le voir aussi. Patty dit, Nastou, elle est encore partie? Nastou est dans sa chambre. Ah, ok, d'accord, pour une fois. Ah, Bibi. Ah, Bibi. Oui. Tu ne serais pas amoureuse de Kevin par hasard? Non, pas du tout. Pourquoi non? Enfin, moi, je t'aime bien, c'est pour ça que je te demande. Oh, Patty, arrête. J'espère que tu as assez de bombes pour ton cœur. Parce que moi, mon frère, là, je ne sais pas si tu rentres dans son calibre, hein? Pourquoi? Oui, madame. S'il te plaît, je viens l'aider. Eh, mais qu'est-ce qu'il a, Yann? Pose-lui la question. Depuis qu'il est arrivé, il ne fait que manger n'importe quoi. Maintenant, il a mal, là. Ah, maman? Bonjour. Dieu merci, Kevin, tu es là. S'il te plaît, tu vas nous déposer à la clinique. Ok, pas de problème. Bon, comment tu passes seulement que 10 minutes, hein? D'accord. Eh, ma gendarme! Oui, madame. Je suis là. Tu vas me faire une soupe aux légumes pour Yann. Mais qu'est-ce qu'il a? Kevin, Oui. c'est parce qu'il a mangé du coup, c'est pour ça qu'il est malade. Quoi? Oupo? Oui. Vous mangez du gorille ici? Oh, c'était juste un singe fumé. C'est la même chose. Ok, c'est la même chose. Allons-y. Ça va, Dodo? Ça. Tout juste un peu, hein. Oh, ouais, tout juste un peu. C'est pour lui seul, hein? C'est sérieux votre affaire, là? Avis. Ah bien, excuse-moi. En forme? Ah, Bibi. Oui, bébé. C'est vrai quand t'as vu à la télévision. Oui, ma grande. Patty ne me croit pas. Ah bon, Patty ne te croit pas? C'est que tu as l'habitude de mentir, c'est ça? Non. Ah. Patty, Oui, chérie. tu vois, ah, Bibi dit qu'elle est passée à la télévision. En fait, c'est vrai, tu es passé à la télé. C'est vrai. Toto n'arrête pas de me casser les oreilles avec. Ah bon? Oui, ça va. Mais ça fait longtemps qu'on ne te voit pas. Je suis un peu prise par les activités là. Ta main est là. Bien, elle laisse, c'est pas bien. Bon. Je suis à la clinique avec l'enfant. D'accord. Hein? Je ne vais pas travailler aujourd'hui, je reviens tout de suite. Hein. Allez, toi, retourne à la chambre. Retourne à la chambre. Tu ne la laisses pas sortir. Dodo, tu as entendu ce que maman a dit dans ta chambre? Allez! Mais Patty, qu'est-ce qu'il a ton frère? Ce sont les effets de la dictature de papa. Quoi? Mais ça, c'est Nous mangeons toutes sortes de mauvaises choses à la maison ici. Mais ça, c'est un problème majeur pour les enfants africains. Ça ne peut pas continuer. Je ne peux pas continuer. Franchement. Mais laisse ça. Au fait, ta cérémonie, comment ça s'est passé? Patty, tu as raté. C'est vrai? C'était extra. Il y avait plein d'enfants. Les enfants de tous les continents. Les enfants qui ont représenté tous les continents. Des adultes, Patty. Madame le ministre de la famille et de l'enfant. Ah bon? Eh, Patty, je ne t'ai pas tout dit. Vas-y. L'UNICEF était là. UNICEF. Oui, l'UNICEF. Eh, Abby, tu devais être comme une reine là-bas. Reine, non. Mais ça, c'est petit. Patty. Ça devait être bien. Hein? Très bien. Au fait, tu m'avais parlé d'une histoire de vote en faveur des enfants. Ça continue toujours? Vote. Ah, tu vois que tu ne t'intéresses pas. Mais si, Mais tu ne Abby. t'intéresses pas. C'est fini il y a longtemps. Le vote est fini. C'est fini, mais il faudra que tu saches que le mouvement continue. Hein, parce que chacun doit faire son possible pour protéger les droits des enfants. Ça, tu as raison. Majordome! Je vais voir le problème. Tu as compris? Merci, on s'appelle Abby. sur tout. Bisous. Tu fâches pas si je t'accompagne non, pas. Laisse. Nastou, je suis là. Ah bon?
Parce qu'on m'appelle Nastou maintenant. Excusez-moi, princesse. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tiens, achète un poulet et des épinards pour moi. Oui. Et des pâtes et de la viande hachée pour Dorcas. D'accord. Parce que vos erreurs d'hier là, je compte pas les manger aujourd'hui. Pourtant, c'était délicieux. Délicieux? De la viande de brousse remplie d'asticots. Tu dis de ça délicieux? Mais vous avez des goûts bizarres, vous. En tout cas, de la vie de monsieur, votre père, c'était excellent. Oh, monsieur, mon père, lui, hein. De toute façon, il est carrément nostalgique, alors n'en parlons pas. Bien, princesse, bien fait comme vous voulez. Nastou, s'il te plaît, je peux te voir? Tu étais sorti? Non, pas vraiment, j'étais au jardin avec Adelie. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux m'arranger un rendez-vous avec Innocent? Alors là, pas question. Si c'est pour aller encore lui demander de l'argent, je ne peux pas. Mais non, c'est pas pour demander de l'argent à Innocent, c'est pour autre chose. C'est quoi alors? Tu connais ma copine Abibi Dajamé là? Abibi? Oui. Je la Elle était connais. même là ce matin. Mais attends, Abibi a quoi à voir avec Innocent? Eh Nastou, toi la jalousie va te tuer. Abibi ne fait rien avec Innocent. D'accord. Seulement, Abibi a été nommée députée des enfants de son quartier pour défendre les droits des enfants. Mais c'est bien ça. Tu vois, par exemple, chez nous ici, là, papa ne doit plus prendre des décisions sans nous consulter, surtout en ce qui concerne la nourriture. Mais ça, tu as raison. Parce que papa nous impose ses goûts bizarres. C'est pour cela que je veux voir Innocent, pour que lui devienne notre conseiller, puisque lui il est dans un cabinet d'avocats. Ok, si c'est pour ça, je suis d'accord. Hein? Parce que papa, il a fait un peu trop. Trop. Tu vois là? Je t'assure. Moi, tu sais ce que j'ai décidé? Désormais, moi-même, je fais mon marché. Plus question de manger viande de brousse, viande de ville. Tout ça, c'est trop long. Je vais faire comme Moi-même, toi. je fais mon marché. Tu as raison. Ce matin, c'est que j'ai dit à Théisson à ce sujet-là. Je pense qu'il tu va vas s'en déjà parler. souvenir. Ah, mais oui. Il va s'en Tu sais ce qu'on souvenir. va faire? On va appeler en même temps. Viens. En même temps? Oui, Ah, là, c'est bien. Ah, tiens, Eleonore, tu vas au supermarché, tu m'achètes du poulet, tu achètes du poulet, de la viande hachée et des pâtes. Pas de quoi? Macaroni. Pas de macaroni. Eleonore, macaroni. Je dis macaroni. J'allais acheter pas de bœuf. Le travail est fini dans le pays là. Tu as fait université, c'est ici on t'a accepté en cours. Allô? Oui. Innocent, ça va? Oui, j'ai bien dormi. Et toi? Tu as pensé à moi, non? D'accord. Mais dis-moi, je voulais te demander un service. Tu vas me rendre ça? D'accord. Mais je vais te passer, ma petite soeur va t'expliquer. D'accord. Moi aussi, je t'aime. Je t'embrasse aussi. D'accord, d'accord. Je t'embrasse. Au revoir. Allô, Justin, c'est Patty. Bonjour. Bonjour, Innocent, c'est Patty. Oui. Oui, c'est vrai, je voulais te voir. Ah, tu vas passer demain. Comme ça, je vais bien t'expliquer. Non, c'est au sujet de papa. Mais il nous fatigue tout ici, il nous fait manger n'importe quoi. Et il ne demande même pas notre avis, hein. Non. Mais c'est ce que on mange les singes, les chimpanzés, akpani, chenilles, tout ça là. Mais c'est vrai. Voilà, donc quand tu vas venir là, tu fais comme si tu es un avocat. Et puis tu le chauffes même. Voilà, tu lui expliques que nous aussi, on a des droits. D'accord. Donc tu viens demain. Faut pas oublier mes croissants chauds. D'accord, bisous. Merci, tu vas le tuer. Tu l'as appelé Justin. J'ai oublié. Ah, c'est innocent. Il n'a pas su. Justin a voyagé. Tu vas me créer des ennuis encore. Pardon. Toi-même, tu dois avoir beaucoup de gars. Bonjour chérie. Alors, comment tu vas? Et toi? Ça va bien? Ça va bien. Et même très, très, très bien. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Allez, tu vas t'asseoir. Non, je préfère m'asseoir ici aujourd'hui. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour toi ce matin. Ah oui. Apporte ton oreille. Ah
Allez, vas-y. Je suis enceinte. Tu es quoi? Je suis enceinte. Ouais, mais de qui? Attends, ça là, c'est quelle question ça, Michel? Mais on s'est entendu. On s'est entendu sur quoi? Regarde, Michel, faut pas m'énerver. Je viens en bonne humeur, comme ça ce matin, tu dis que je suis enceinte, et puis regarde ce que tu me racontes. Mais je t'ai expliqué mes problèmes. Je t'ai bien dit, bon, comme pour le moment, j'ai beaucoup d'enfants. Donc, après, ils vont diminuer. C'est pas ça. C'est ça? C'est pas ça, mais tu sais, ça, c'est des situations qu'il faut voir venir. Faut pas me brusquer. Pourquoi tu es pressé? Michel, regarde, faut pas m'énerver. Donc c'est le mien là, qui n'a pas le droit de vivre. Pourquoi tu cries? Faut pas crier. Si tu veux, bon, pour le moment, on va rapidement adopter une solution. Laquelle des solutions? Regarde, oh là, Michel, je suis désolée, mais tu es pris à ton piège. Alors là, je te préviens. Parce que je ne suis pas prête à avorter. Attends, il faut qu'on s'entende. Non, il faut qu'on s'entende. Propose-moi quelque chose. Ça, c'est un scandale qu'il ne faut pas laisser éclater. Tu sais, on a bien commencé. Il faut qu'on aille mollo. Tu connais? Michel, je suis désolée. Parce que nous, dans notre famille, là, on ne nous enseigne pas pour s'échapper d'elle. Je te préviens. Michel, pas. Je m'en vais. J'ai dit, on en reparlera. Pourquoi les filles là sont comme ça? Mais tu lui dis bonjour aujourd'hui, demain tu as des problèmes. Mais c'est ça, c'est quelle histoire ça? Voilà. Installez-vous là. Merci. Un peu d'eau? Oh non, merci. Ok. Je vais faire venir madame. D'accord. Je m'en vais. J'ai dit, on en reparlera. Pourquoi les filles là sont comme ça? Mais tu lui dis bonjour aujourd'hui, demain tu as des problèmes. Mais c'est ça, c'est quelle histoire ça? Voilà. Installez-vous là. Merci. Un peu d'eau? Oh non, merci. Ok. Je vais faire venir madame. D'accord. Non, il n'a qu'à laisser coucher, j'arrive là. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ouais, pouvez vous asseoir. Merci. On vous donne quelque chose à boire? Non, merci. Ça va? Ça va. Oui. Je suis monsieur Mourad Ousmane Ben, représentant monsieur Koumassi. Ah, monsieur Koumassi? Oui. Ça va chez lui? Oui, il est là, il se porte bien. Tenez. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un avis d'augmentation. Oui, je vois bien. Mais ça veut dire quoi? Désormais, la maison passe à 500 000. Mais enfin, pour qui vous nous prenez? Toi et monsieur Koumassi, vous nous prenez pour qui? Des milliardaires? Quand on entrait dans la maison, c'était à 300 000 francs CFA. Le mois dernier, il était là. Il a dit que nous allons payer 400 000 francs. On s'est entendu dessus. Et aujourd'hui, vous venez nous dire que nous allons payer 500 000 francs CFA. Mais c'est trop. Hein? Madame, moi je suis qu'un agent immobilier. D'accord. Je ne suis pas le responsable. Ok. Écoute, vous allez dire à monsieur Koumassi que monsieur Boeri et moi, nous n'allons pas payer les 500 000 francs. C'est compris? Tenez. Non, vous pouvez garder. Je peux m'en aller? Merci. Au revoir. Au revoir. Enfin, ça veut dire quoi ça? Hein? On n'est pas des milliardaires, les simples fonctionnaires que nous sommes. C'est-à-dire, en un mois, nous allons payer 1 million de francs de maison. Quand même, on a tout de même un village. Hein? Abidjan, ce n'est pas chez nous. Il faut bien qu'on fasse bien quelque chose au village. Mais tout ça, c'est pas de sa faute. C'est pas la faute de M. Koumassi. C'est la faute à Boeri. Si seulement il m'avait écouté là, aujourd'hui, on allait avoir notre maison à nous. Bon, premier point, tu manges mal. Très mal, Pati. Tu dors mal. Ta garde-robe est vieille. Et en 4e point, ton père ne te donne pas de l'argent de poche. Donc, Pati, je peux encore avoir de l'argent de poche? Mais oui, pourquoi tu dis ça? Comme ma belle me dit que je suis trop vieille pour demander de l'argent de poche à mon père, là, c'est ça? Mais la femme est mauvaise. Et est-ce que tu la connais? Comment elle peut dire des choses qui ne sont pas vraies?
Tu es vieille comment? Est-ce que tu es mariée? Alors, tu vis sous le toit de ton père, non? Même si tu avais 50 ans, tu restes l'enfant de ton père. Et c'est de son devoir de s'occuper de toi. Alors, est-ce que tu as demandé à venir au monde? Alors, donc quand l'avocat va arriver, c'est ce qu'on a dit là. Tu manges mal, tu dors mal, ta garde-robe est vieille, et puis tu n'as pas d'argent de poche, tu ne changes pas, hein? Non. Il faut surtout pas avoir peur. Paty, je peux pas changer, je vais tout lui dire. Ok. Je vais tout lui dire. Donc de ce pas, je vais chez les Cécilia, et puis après on fait la dernière réunion, et on affronte les parents. Il n'y a pas de problème. Faut pas avoir peur, hein? T'accompagne alors. Parce qu'il y a un an, quand leurs parents sont là, ils commencent à changer. Allez, je ne peux pas avoir peur. Je vais tout leur dire. Ok. Je vais tout lui dire. Allez. Il n'y a pas de problème, Paty. Okay. Fais-moi confiance. Ok, à tout à l'heure. Tout à l'heure, au revoir. Qu'est-ce qu'elle te disait? Elle ne m'a rien dit. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne lui ai rien dit, maman. Tu crois que je suis sourde? Hein? Linda! Oui, maman. Linda! Oui, maman. Tu fais quoi là? Pour arranger les affaires. Dis à Louise ce que je ne cesse de te répéter dans cette maison. Louise, maman dit que quand j'aurai 21 ans, j'aurai un studio à moi. Comme ça, je serai indépendante et responsable. Tu as entendu? Tu as entendu? Tu as 25 ans. On peut t'appeler maman aussi comme moi. Tu ne sais rien faire de tes 10 doigts. Tu es posée ici là. Regarde Cécilia. Elle fait de la manicure et pédicure à domicile. Fais comme elle un peu. Mais maman, moi je vais à l'école. Les samedis aussi. Mais les samedis, j'étudie. Les dimanches aussi. Les dimanches, je vais à l'église. Oh, c'est des prétextes. Parce que ton père est milliardaire. Alors tu veux qu'il t'enfarine quoi? Pour que tu te pavanes devant tes amis. Mais ça ne marchera pas avec moi. Tu me connais, lui. Ça ne marchera pas, hein. Et puis toi, où sont tes affaires? Allons dans la maison. Bon. On va se dépêcher parce que je n'aimerais pas que la mère de Nastou vienne t'aider. Cette femme. Quel est le point de la situation? Bon, ok, moi tu connais ma situation. Tu sais comment je me débrouille. Mais ce qui me préoccupe un peu, c'est plutôt la situation de Moukata, ma petite soeur. Et puis Herman aussi. Tu vois. Papa souhaite que Herman devienne mécanicien. À son âge, est-ce que c'est normal? Alors qu'ils sont brillants à l'école. Et Moukata? Moukata couturier. Ah mais non. Si. Il a des difficultés financières. Qu'est-ce que tu racontes? Il ne veut pas s'occuper de nous. Ma chère, ça c'est rien. Moi là, je suis sûre que la rentrée prochaine, je n'irai pas à l'école. Depuis que papa s'est remarié là, c'est nous, on n'existe même pas pour lui. Il nous a complètement abandonnés. Et le pire dans tout cela, c'est que maman ne travaille plus à la retraite. Tu te rends compte? Comment vous faites pour manger? La chère déjà. Quand il est midi moins, mes petits frères s'en vont chez leurs camarades, ils font comme s'ils sont bons rendre visite. Ils vont encore quoi, tu comprends? C'est ça. Donc là, si ton avocat là arrive à nous aider à coincer papa, ta copine, ça tout nous arranger. Ah non, en tout cas, on compte sur toi. Il faut qu'il fasse tout pour nous aider. De toute façon, tenez ferme et dites-vous que vous n'êtes pas seul dans la situation. D'accord. Si vous me voyez en envagade comme ça, c'est parce que moi-même, j'ai vu des situations terribles. Toi? Mais je vous assure, chez nous à la maison, c'est la catastrophe. On a des problèmes alimentaires à la maison, c'est pour cela que vous me voyez. Vous mangez trop? Non, c'est parce qu'on mange mal. Papa nous fait manger des chenilles, des pitons fumés, des chauves-souris. Je suis rassuré. Chérie. Oui. Je peux me reposer. Oh, bien sûr, bien sûr. Viens que je te montre la chambre. Ok. Oui. C'est là. À droite, là? Oui, à droite. Ok. Bon, chérie. Oui. Ne dure pas. Ne dure pas. Hein? Non, je débarrasse et je te rejoins. À tout à coup. Oh là là. Oh, comme je suis heureuse. Oui. Bonjour, mon Abélie. Bonjour. Oh, comment ça va? Oui, ça va. Je t'apporte un bouquet de fleurs. Oh, c'est pour moi? Oui, bien sûr. C'est gentil. Ah, d'accord. Merci. Ah, tu vois, je suis venu m'excuser pour ce qui s'est passé la fois dernière. Ah, d'accord.
Ah, tu ne déranges pas? Ah, mais non, pas du tout. Ok, d'accord. Viens. Non, excuse-moi. C'est que ici, tu peux pas rester. Il y a vraiment une maladie contagieuse là. Donc, j'ai ma soeur, ma cousine qui est venue. Elle est venue me filer une maladie. Et puis bon, je dois la raccompagner à l'aéroport. Et puis ensuite à Djamé. Bon. Écoute, c'est pas grave. Je suis simplement venu m'excuser pour ce qui s'est passé la fois dernière. Voilà, c'est tout. Parce que j'ai l'impression que depuis là, tu veux te débarrasser de moi. Ah, mais non, pas du tout. Ok, là, c'est la suite. Je veux pas que tu sois contaminé, quoi. D'accord. Bon. Je passe quand là? Je vais passer à ton bureau. Mon bureau? Oui, je vais passer à ton bureau. D'accord. Non. Je vais t'appeler. M'appeler? Oui, t'appeler, c'est plus sûr. Mais dans tous les cas, même si tu m'appelles pas, je vais passer, il n'y a pas de problème. Hein? Non, je vais t'appeler. D'accord. Je vais t'appeler. Okay. Bon. Voilà. Chérie, je peux venir t'aider? Non, j'ai presque fini. Si, j'insiste. D'accord. Avec qui tu parlais? Moi? Tout à l'heure, tu parlais pendant 10 minutes comme ça. Oh, mais c'est pas Fofo. Fofo? Le plombier là. Tu sais, il y a une fuite dans la cuisine. Donc, c'est ce qu'il est venu réparer. C'est le plombier qui a envoyé ce bouquet de fleurs? Donc, maintenant, tu vois ça. Oh, toi aussi. Comment? C'était là depuis longtemps, au moment où on mangeait là. Non, elles n'étaient pas là. Si, elles étaient là. Non. Je t'ai dit qu'elles étaient là. Amélie, ces fleurs n'étaient pas là quand on mangeait. Je ne suis pas un enfant. Oh, de côté, regarde. Oh, c'était dans le lavabo. C'est moi qui les ai mis là-bas pour ne pas qu'elles sèchent. Voilà, et puis bon, Fofo, il a dû les prendre là-bas puisqu'il était en train de réparer le lavabo, le robinet du lavabo. Là. Toi là, c'est pas la fille de Delta qui est sortie d'ici tout de suite. Quelle fille ça? Mais la fille de Delta, elle est venue chercher quoi ici? Quelle fille ça? Mais j'étais sur la voisine et puis j'ai vu la fille de Delta sortir d'ici. Ah! J'espère que ma fille n'est pas malade. Ils étaient en train de causer avec les filles là. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Mais il faut demander à Cécile avant. Toi, tu ne sais jamais rien. Le jour que tu vas savoir quelque chose là, le soleil va se lever de l'autre côté là-bas. Cécilia, elle est sourde ou quoi? Mal élevée là, on t'appelle et puis tu prends du temps comme ça. Oui. La fille de Delta, toi, tu es venue faire quoi ici? On a tenu une réunion. Réunion pourquoi? Ça te regarde pas? Ça ne me regarde pas comment? Ma fille vit avec sa mère là-bas. Et tu me dis ça ne me regarde pas? Si ma fille est malade, je dois être la première à savoir d'abord. Bon, elle n'est pas malade. Mais de quoi vous avez parlé? C'est ce qu'elle te disait tout à l'heure. Mais vous avez parlé de quelque chose quand même? C'est ce qu'elle te disait là. Oh, vraiment? Vraiment, c'est pas possible quoi. Donc on n'est même plus libre de tenir une réunion dans la propre maison de notre papa. Je ne comprends pas. En tout cas aujourd'hui, là, tes galons là vont tomber. Parce que notre papa va choisir entre toi et puis nous. Il y a quoi? C'est de moi que tu parles comme ça? C'est de moi que tu parles comme ça, Cécilia? C'est de toi que je parle. Arrête-toi. Tu vas me faire quoi? Je vais te montrer. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Cécilia, calme-toi. Elle va se calmer. C'est ce que tu lui as dit là dans la maison qu'elle est venue me répéter ici. Je lui ai dit quoi? Tu lui as dit que à partir d'aujourd'hui c'est fini entre Dosso et moi. Et que Dosso va te choisir, toi et les enfants. Et que moi, moi et mon enfant, il va nous jeter dehors. C'est ce que tu lui as dit. Mais ensuite tu veux me parler là. Viens me parler directement. Pourquoi tu mets les parents dans la bouche des enfants? Vous êtes là quand vous êtes dans un foyer là. Au lieu de bien entretenir votre foyer, au lieu de bien prendre vos maris, vous ne les prenez pas bien, vous les maltraitez. Maintenant, dès qu'on envoie une deuxième femme, vous vous levez cri. Tu viens de te réveiller, mais il est tard. Moi, je suis déjà rentrée. Tu ne peux pas m'enlever. Moi aussi, je vais te dire que tu es arrivé trop tard dans un monde trop vieux. Je vais te dire ça. C'est quoi? Je te fais quoi dans cette maison-là? Tu sonnes, tu reviens, tu t'enchaînes sur moi. Je te fais quoi? Si tu étouffes pas un jour. Pourquoi je vais aller? Tu es venu me trouver ici. C'est toi qui dois partir. Vous là, ne comptez pas sur votre complot là. Parce que c'est moi qui va choisir. Il n'a pas te choisi. Tout ça là, c'est pas de ta faute. C'est Dosso
vous voyez là, je partais à l'école à pied. Je marchais sur 6 km chaque jour. Avec un petit morceau de pain noué autour du cou ici. Et avec pour seul repas, une banane brûlée. Pour ne pas dire braisée. Tu es arrivé trop tard dans un monde trop vieux. Je vais te dire ça. C'est quoi? Je te fais quoi dans cette maison-là? Tu sonnes, tu reviens, tu t'enchaînes sur moi. Je te fais quoi? Yann, si tu étouffes, va-t'en un jour. Pourquoi je vais aller? Tu es venu me trouver ici. C'est toi qui dois partir. Vous là, ne comptez pas sur votre complot là. Parce que c'est moi qui va choisir. Il n'a pas te choisir. Tout ça là, c'est pas de ta faute. C'est Dosso. C'est Dosso. Mais il va venir me trouver ici. C'est quoi ça? On ne peut même pas respirer dans cette maison. Delta, qu'est-ce que tu as? Hein, ma chérie? Ouais. Martine, c'est le propriétaire de ma maison qui est en train de m'énerver comme ça. Il dit quoi? Quand on rentrait dans la maison, c'était à 300 000 francs CFA. Le mois dernier, il était là. Mais on ne le voit jamais. Il est venu nous dire qu'on allait payer 400 000 francs. On a accepté de payer. Aujourd'hui encore, je dis aujourd'hui, tout à l'heure même, il vient d'envoyer un agent immobilier pour nous apprendre qu'à la fin de ce mois, on va payer 500 000 francs CFA. Quoi? Il n'est pas malade par hasard? Mais c'est un gangster? Faut pas l'insulter. Pourquoi? Mais c'est pas de sa faute. C'est la faute à qui? Mais c'est la faute à Boyeri. Pourquoi c'est la faute à Boyeri? Eh yo, s'il avait accepté de payer au moins une maison bien terrée, est-ce qu'on allait avoir tous ces problèmes? Hein? Boyeri t'a dit qu'il ne peut pas payer. Alors, je suis là pour te dire qu'il se peut qu'à la fin de ce mois, on quitte le quartier. Non. Mais on va faire quoi? Non, Delta, tu peux pas me faire ça? Tu vas quitter le quartier, me laisser seule aux mains de Gou? Non, Delta, tu peux pas faire ça. Si on veut rester là, pour que Boyeri paye les 500 000 francs là par mois, on va pas s'en sortir. Comment ça? Donc, il faut mieux déménager. Michel, tu connais son compte en banque? Et puis dis-moi, toi, dans ta petite maison là, il y a trop de personnes, le personnel est trop. Un majordome, une servante, libère un. Surtout la servante Éléonore. Façon, elle m'énerve, sa bouche plaît là. Ses oreilles qui traversent les murs là. Mais renvoie-la, ça te fera de l'économie. Oh. Il va y penser. Bon, je crois que c'est pour ça que je suis passée, parce que quand il a fini de me parler, j'étais tellement énervée. Il faut que je marche un peu pour aller chez Clémentine au moins. Michel va arranger ça. Bon, je vais partir. Oh, reste. J'ai un gros poisson là-bas à manger. Je peux pas rester. Pourquoi? J'ai mon neveu qui est venu passer les vacances chez moi. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mangé. Il est malade. Là, je viens de la grenine comme ça. Yako. Il a trouvé le docteur là. Toujours le même. Donc, je viens de la grenine comme ça. Je vais aller rester auprès de lui en attendant que le roi Boyeri arrive. Mais ma chère, si ça va pas là, j'appelle Amélie, on va venir te soutenir. Je crois que je vais pouvoir m'en sortir. Si bien, je vais lui dire les 4 vérités. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Les restes d'hier. Ah non. Moi, j'en ai marre de manger des chauves-souris fourrées au chenilles. Mademoiselle, excusez-moi, mais c'est le menu du jour que monsieur votre père a composé. Très bien. Vous direz donc à monsieur mon père qu'on en a assez de se faire empoisonner dans cette maison. Ça fait une semaine que Dodo réclame des pâtes. Impossible. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Moi-même, ça m'embête parce que madame n'a pas encore fait les provisions de la semaine. Ah, parce qu'on doit attendre les provisions de madame qui ne servent qu'au bon plaisir de son mari. Ces histoires de chauves-souris, de pitons fumés, de j'en passe là. Ah non, monsieur Théisson, ça ne peut pas continuer comme ça. Faut que ça change. Ok, ça va changer. Oh. Ça va changer. Celle-là, elle dit quoi? Elle dit qu'elle ne mange plus à pani. Même pas tu même se prendre. Toi, tu ne manges plus à pani fumé. Tu veux jouer les blanches, quoi. Mais il fallait venir me dire ça à moi, Éléonore. Regardez-moi, quelle blanche aux cheveux crépus. On se trouve dans la maison là, quoi. Maître. Oui. Excusez-moi, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à saisir. Expliquez-vous. Si je comprends bien, vous êtes l'avocat de ma fille. Oui. C'est bien ce que vous avez dit. Oui, c'est ça.
Alors, Louise, comme ça, tu as des problèmes avec la justice et moi, ton père, je ne suis pas au courant. Tu ne m'informes pas. Pourquoi? Hein? Ça prouve que ta mère continue de nous diviser. Écoutez, monsieur, je suis ici pour défendre les intérêts de mademoiselle contre vous. Contre qui? Vous. Moi? Oui. Moi, j'ai fait quoi? Vous ne le savez pas. Mais je ne lui ai jamais rien fait, c'est ma fille. Et en plus, elle n'habite pas avec nous ici. Justement, premier délit. Alors non, mais attendez, monsieur. Mais maître, il y a quand même une petite explication assez simple à cela. Vous allez me laisser... Non, c'est vous qui allez m'écouter. Moi, je vous explique point par point. On est d'accord? D'accord. Voilà. Ma fille que vous voyez là. Oui. Ses années scolaires, elle les passe à l'internat. Les vacances scolaires, chez sa mère. Maintenant, c'est en fin de vacances, quelquefois, qu'elle arrive ici pour prendre de l'argent et c'est tout. Ça s'arrête là. Et vous trouvez ça normal? Mais écoutez, monsieur, c'est ce que nous avons décidé. Ça se passe toujours comme ça. En plus, sans son avis. L'avis de qui? Votre fille. C'est ma fille. Oui, elle a des droits. Droits devant qui? Oui, vous. Devant moi? Oui. C'est ce que la loi vous apprend? Mais bien sûr. Ah non, mais c'est ma fille. Et elle n'a pas d'avis à donner quand moi je parle. Je suis son père. D'accord. Après tout. Bon, passons. Et alors? Monsieur Gou, vous avez une très belle maison. Vous auriez dû commencer par là. Bien meublée, avec la climatisation, tout et tout. Vous avez remarqué ça. Ça m'a coûté. Mais dans cette grande maison, oui, vous n'avez pas pu trouver une chambre pour votre fille. Et vous trouvez ça normal? Si, mais... Mais quoi? Qui parle de chambre climatisée ici là? Voilà. C'est ma femme, ça. Clémentine. Elle se nomme. Donc, tu as dit à ton petit copain que tu es mal logé. Mais copain? Clémentine, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Non, mais qui t'a dit que c'est son copain? Mais c'est qui? C'est son avocat. En plus, un avocat contre nous pour ça? Excusez-moi, madame, cette affaire ne concerne que mademoiselle et son père. La meilleure. Je vois. Elle vous a déjà tout raconté. Elle vous a sûrement dit que je ne suis pas sa mère, et que je suis ci, et que je suis ça. Dans ce cas, monsieur, prenez votre cliente et sortez de chez moi. Clémentine. Parce qu'ici, c'est chez moi. Attends, mais Clémentine, je ferme. Voici les comportements que le ministère de la Femme et de l'Enfant déplore. Madame, croyez-moi, je veillerai à ce que les intérêts de mademoiselle soient respectés jusqu'au bout. Oh, sortez là! Allez, dégagez! Ah bon? Levez-vous! Vous devez le faire! En voilà des manières. D'accord. Vous vous prenez pour qui, vous? D'accord. Je suis chez moi! Faites ce que vous dites. Allez, où ça? Ouais. Je vous donne rendez-vous au tribunal des enfants. Qui, moi? Regardez! Vous faites irruption chez les gens, vous racontez n'importe quoi. Attends, quoi? Est-ce que tu entends ce qu'il dit? J'ai entendu et puis je m'en fous. Moi, go au tribunal. Oh, je m'en secoue pas mal. Est-ce que tu sais ce que tu crées au moins? Oh, ça me dit peu. Voilà, il est parti là. Mais je m'en fous. On aurait dû discuter avec lui et s'entendre. Discuter avec lui pourquoi? Tu es comment? Comment je suis comment? Hé Louise, tu prends tes affaires, tu rentres chez ta mère. Attends, dis-moi, pourquoi tu veux chasser ma propre fille? Chaque fois que ta propre fille est ici, c'est des problèmes. Tu le sais, elle est belliqueuse. Louise, tu ne feras pas un seul jour ici. Louise, rentre dans ta chambre et couche-toi, c'est ta maison. Quoi? Voilà. Elle passe pas la nuit ici, Doukourou. Elle passe la nuit ici. Elle passe pas la nuit ici, Doukourou. On va déterrer. Tu me connais, on va déterrer le quartier. Louise, tu restes. Et toi, je vais te mettre en pièces détachées. Ça pouvait pas attendre. Je vais te parler. Je lui ai dit... Oui, mais ça pouvait pas attendre. On m'a remis tous les dossiers et il fallait que je l'ouvre. Bon, ben, si ça a dû gêner les gens... Mais on va en parler le mercredi. Le mercredi, hein. Ok. C'est quoi? Toi, j'espère que tu viens pas. Toi aussi me parler de grossesse, hein? Grossesse? Hein? Non, attends. Non, attends, grossesse. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà parlé de grossesse ce matin. Toi, ne peux même pas plaisanter avec toi. Tu es enceinte? Michel, tu vas pas me couler un enfant dans mon dos, hein. Tu vas pas me faire un enfant dans mon dos. Tu as raison, je voulais seulement plaisanter. Parce que tu sais pas, hein. Toutes les femmes que j'ai rencontrées aujourd'hui, c'est parce qu'elles étaient toutes enceintes. On dirait une épidémie. C'est ça que je voulais parler, mais bon, c'est une petite... Voilà. Mais lui? Non, j'ai lu, c'est quoi? C'est M. Koumansi qui a fait venir ça. Bonjour. Bonjour, madame. Cécilia, j'espère que je ne suis pas concernée, hein, parce que je ne suis pas la base de vos problèmes. Dosso! Oui, maman. Viens, chérie. J'arrive, maman. Hé, Herman, mon attends. Vous faites quoi ici? Vous n'avez pas dit que vous voulez rester avec votre grand-maman? Hein?
Ah, je comprends. C'est aujourd'hui vous voyez l'importance de votre père que je suis. Thérèse, ce ne sont pas ceux qui sont là. Ce sont eux qui... Surtout mon gata qui est là. Elle est ingrate jusqu'à la paresse. Pardon. Hey! Je ne suis même pas encore arrivé là-bas. Mon gata! Laisse-moi comme ça. Je ne te permets pas, hein? Écoutez, calmez-vous, monsieur. Hey! Calmez-vous. C'est ta mère après tout, là. Quelle mère? Quelle mère? Vous m'appelez Bazéo. Non, calme-toi, ma chérie. Calme-toi. Monsieur, vous demandez pourquoi vos propres enfants sont chez vous. Mon frère, ceux-là, tu ne les connais pas. Les 3 alignés, là, tu ne les connais pas. Ceux-là, ce qu'ils font, là, c'est Dieu seul qui connaît. Mais c'est parce qu'ils ne sont plus avec moi, hein. Ils vivent avec leur grand-maman maintenant. C'est à cause de cette raison pour laquelle je demande ce qu'ils font ici. Décidément, hein. Thérèse, tu les connais mieux que moi. Ah oui. Vous faites les enfants pour les déverser dans la rue comme des animaux. Hey. Comment ça? Qui es-tu pour parler ainsi à mon mari? Qui es-tu pour parler ainsi à mon mari? Je suis l'avocat de ces enfants. Merci. Dosso. Thérèse, faut t'asseoir. Il dit il est avocat. Maître. Oui. Donc, c'est le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant qui vous envoie? Non, monsieur. Ah, je comprends. C'est l'UNICEF qui vous envoie là? Non, monsieur. Écoutez, ce sont vos propres enfants qui m'ont sollicité parce que leurs droits sont bafoués. Les plus jeunes, par exemple, ne vont plus à l'école depuis l'année dernière. Oui. Par manque de fourniture. Et vous êtes content? Oui. L'aîné est là. Vous ne savez même pas comment est-ce qu'elle mange pour payer son loyer. Vous faites des filles comme ça, sont là dans les rues pour se prostituer. Et puis vous êtes content? Ça ne vous aime même pas. Mon frère, vous avez dit que vous êtes avocat. Oui, c'est un maître qui est là, qui vient de la dire. Pardon. On dirait que c'est Dieu qui vous a fait venir ici. Parce que tout ce que vous venez de dire, c'est la vérité. Mais ce qui me fait mal, c'est son affaire de femme. De ce que vous voyez là. Il collectionne les femmes, on dirait des cassettes. Qui est cassette? Ange. Ange, qui est cassette? Qui est cassette? Pour moi, là, ne reste pas l'étranger d'air. Moi, c'est basé. Tu me cherches. Tu es perdu. Tu me cherches. Tu es perdu. Bon. Mais je dis Ange, attends, Dosso, attends. Je dis Ange, ici, là, on parle des enfants. On parle des enfants. Donc, on parle des femmes qui ont fait des enfants. Tu n'en as pas fait. Tu ne connais pas. Tu ne seras jamais dans le circuit. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Maman. Moi, au moins, j'ai fait Guy Amos. Maman. Où est l'enfant là même? Je dis Ange, attends, Dosso, attends. Je dis Ange, ici, là, on parle des enfants. On parle des enfants. Donc, on parle des femmes qui ont fait des enfants. Tu n'en as pas fait. Tu ne connais pas. Tu ne seras jamais dans le circuit. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Maman. Moi, au moins, j'ai fait Guy Amos. Maman. Où est l'enfant là même? Enfant vilain, on dirait noir de chocolat. À quoi ça peut pas respirer? S'il vous plaît, laissez l'avocat là résoudre notre problème. Nous ne sommes pas venus ici pour vous. S'il vous plaît. Monsieur, asseyez-vous. Ne me cherche pas, hein? Maître, s'il vous plaît. Pardon. Dis à Amos là, il me ressemble très pour très. Madame Thérèse en fait. Thérèse t'a donné son pipi, tu habites Oh, là. laisse-moi. S'il vous plaît, calmez-vous. Monsieur Dosso. Je vous écoute, maître. Si aujourd'hui cette jeune fille prend des libertés, c'est en partie à cause de votre irresponsabilité. Et c'est écœurant. Écoutez, je n'ai plus rien à dire, je n'ai plus une minute à passer dans cette maison. Je pense que c'est la justice qui va régler cette histoire. Les enfants, madame, monsieur, bonsoir. Non, maître. Monsieur, Oui. pardonnez. Attrapez ce monsieur-là, vous allez l'envoyer en prison. Si vous le laissez ici, là, il va rien entendre. Il va rien comprendre. Non, madame, calmez-vous, je pense que la justice fera son travail. Maître. Alors parce que moi j'ai mis sa maison en valeur, il cherche une astuce pour m'en expulser quoi. Mais il a menti. Il faut lui dire qu'il a menti. Il ment. Mais tu cries pourquoi? Non, je crie pas pourquoi. Mais tu cries pourquoi? Mais je crie pas pourquoi. Pourquoi tu cries sur moi? C'est moi qui ai fait quoi? Donc toi tu trouves normal que subitement la maison passe de 400 à 500 000 francs? Justement, je ne trouve pas ça normal. Mais voilà. Je ne trouve pas ça normal. Si seulement tu m'avais écouté. Hein? Achète-toi un terrain, on va construire une maison. Non. Achète-toi une maison déjà construite. Monsieur dit non. Monsieur a préféré acheter des voitures pour faire le tour d'Abidjan, pour chercher ses femmes. Tu vas payer. Tu vas payer les 500 000 francs. Je paye rien. Moi je paye rien du tout. Même Pékini, même ça sort pas de ma poche. Les enfants, vous avez mélangé quoi sur ma tête comme ça? J'ai dit, il faut laisser tout ça là. Tu n'iras pas en prison.
Dosso, j'ai dit que tu n'iras pas en prison. Ah bon? Oui, parce que j'ai un ancien copain avocat. On se voit de temps en temps. Il va te tirer d'affaire. Où est le problème qu'elle a là? Voilà. Tu vois, non? C'est ça qu'on appelle la cohésion de la famille. L'union de la famille. Tu comprends, non? C'est ce que les gens le disent. C'est ce que les gens disent là. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Dosso, ça se Quand voit. le mari a des problèmes, la femme ça, se met derrière lui. Ça se voit. Donc tu Hein? veux quoi? Mais toi là, tu ne veux pas voir Thérèse là. Tu vas la voir pire. Tu veux que je fasse quoi? Je dis- D'aller chercher mon ancien gars pour envoyer ici? Je dis. Ou bien quoi? Cécilia. Oui. Mais Cécilia. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as osé faire ça à moi, ton père? Aller prendre un avocat contre moi. C'est-à-dire m'ouvrir grandement la porte de la prison comme ça. Mais Cécilia. Tu es mon père. Mais je suis ton Tu père. es sûr que tu es mon père? C'est mon père, Guéhi Thérèse. C'est mon père et puis il ne sait même pas comment je fais pour me débrouiller pour m'occuper de mes petits frères. Ça fait Viens quoi? parler, grande sœur. Toi, tu sais que c'est mon Emma, père. viens. Oui. J'ai dit, tu sais, tout n'est pas bon là. Je dis, Cécilia. Je suis d'accord. J'ai des Mais problèmes. vous deux là, rendez-vous au palais de justice. Non, j'ai dit. Je n'ai pas dit de ne pas partir. Oui. Ton papa là, quel travail Tu il gagnes fait? combien? Il gagne combien? Hein? Toi-même, tu Il vois ne que gagne Guy Amos rien. n'a même pas de chaussures. Je suis d'accord, mais il paye école 1 500 000 pour ton enfant. Cette année-là, lui aussi il va rester à la maison. Nous tous, on va partager 1 500 000 là. 5 francs, 5 francs, on va avoir. C'est bon. Cécilia. Oh, il faut les laisser partir. Mon gars, Herman. Écoute, tu vas payer Restez les là. 500 000 francs là. Parce que je n'ai pas envie de me retrouver dans la rue avec mes enfants. Ok, vous allez partir où vous voulez. Vous irez, ramassez votre papier hygiénique là, j'ai pas besoin de ça ici. Ça veut dire quoi ça? 500 000. 500 000? 500 000? Oh, toi, écoutez, reste dans la cuisine avec tes histoires d'eau là. Non, Reste là. non, monsieur, il y a là un monsieur qui voulait vous parler. C'est qui? Il dit qu'il est avocat. Ah, fais-le entrer. C'est doit être mon avocat, c'est bien. On va régler tout ça. Fais-le entrer. Voilà. 500 000. 500 000? Excusez. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est l'avocat? Oui, maître Innocent. Ok, mais venez. C'est encore plus simple comme ça. Et on vous sert quelque chose à boire? Non, merci. Ça va. Non? Ok. Bon, monsieur, c'est... Parce qu'il me cherche des histoires. Non, c'est que monsieur Koumassi veut m'arnaquer. J'ai même pas encore répondu à cet avis-là et puis vous faire venir, ce qui n'est pas juste. Mais de vous à moi, est-ce normal qu'en l'espace d'1 an, mon loyer augmente 3 fois? À cause de toi là, à cause de ta façon de faire bouffou là, je vais déménager d'ici bien pour... Tu vas déménager pour aller où? Si vous êtes garçon là, non. Si vous êtes sûr de vous là, déménager. Si tu es sûr là, faut venir déménager. Et puis qui va rester dans cette maison? Déménager. Venez déménager. Maman! C'est que... Pardon! Ce que tu fais ici là... garçon comme ça là. Regardez-moi ça. Je ne suis qu'un fonctionnaire. Mais on peut quand même pas, à tout moment, mettre un père de famille mal à l'aise pour une histoire de loyer. Écoutez, attendez. Je crois qu'il y a un quiproquo là. Ah bon, vous croyez? Je ne suis pas venu pour vos histoires de loyer, non. Ah bon? Ben, je suis là pour vous parler au nom de vos enfants. C'est-à-dire? Ben, vos enfants ne sont pas contents de vous. Moi, mes enfants? Oui. Lequel de mes enfants? Ben, tous vos enfants. Moi, mes enfants? Oui, monsieur. Serais fâché avec moi? Bien sûr. Attends. Hé, Delta! Viens ici, là! Ah bon? Quoi encore? Non, attends. Tu reconnais l'avocat de tes enfants? Eh bien, enfin, je le connais. Je sais que c'est un ami à Kevin, mais avocat de mes enfants, ça, je ne sais pas. Ah si! Si, tu dois savoir que c'est l'avocat de... Attends, tu veux jouer à l'étonner? C'est avec moi tu veux jouer à ce jeu-là? On va tirer ça au clair, tout de suite. Appelle-moi tes enfants. Hé, Nassou! Viens ici avec tous tes frères là, emmenez-vous là. Ah bon? Parce que moi, je ne vous ai pas acheté une maison. Toi, tu montes mes propres enfants contre moi? Moi? Ah si! Faut pas m'énerver, hein. Tu as fait quoi? Ok. Mais où ils sont ceux-là? Monsieur, vous êtes qui? Avocat? Avocat des enfants? Oui. Asseyez-vous là, je ne vous ai pas venu pour venir défiler devant moi.
Vous connaissez certainement ce monsieur? Oui, papa. Il est qui pour vous? Mais répondez. Vous répondez pas? Un avocat. Oui, mais il défend qui? Parmi vous, il défend qui? Mais vous ne répondez pas? Nassou, vous avez perdu la parole? Papa, il nous défend nous tous. Et vous défend, vous tous. C'est votre avocat? Papa, c'est notre avocat. Et puis il est... Et puis quoi? On t'a demandé quoi? Assois-toi là-bas. Laissez-moi parler. Comme ça. Il vous défend. Vous venez de le reconnaître? Il défend tes enfants. Mais tu fais comme si tu ne le connais pas. Non, mais moi, je ne sais pas. Tu sais pas quoi? Je ne sais pas que... C'est bien. Votre complot a éclaté. On va tirer ça au clair, tout de suite. Séance tenante. Moi, je ne sais pas. Tu sais pas quoi? Enfin, monsieur, ils ont fait quelque chose? Non, madame, rassurez-vous. Avant toute chose, je vous félicite. Oui, parce que de tout foyer que j'ai eu à visiter, vous êtes le seul qui vivait avec vos enfants et dans les meilleures conditions de vie, d'études, sauf sur le plan alimentaire. Ah ben dis donc. Et qu'est-ce que monsieur reproche au régime alimentaire de mes enfants? Bien, monsieur Boyeri, vos enfants à l'unanimité condamnent votre manière cavalière et surtout dictatoriale de les imposer le menu. C'est-à-dire? Je m'explique. Alors, chaque matin, quand monsieur a envie de manger du Saint-Ponzé, alors toute la maisonnée doit manger du Saint-Ponzé. Monsieur. N'est-ce pas? Monsieur, attends. C'est vous qui lui avez raconté tout ça? Monsieur, est-ce que ce n'est pas vrai? C'est pas vrai, monsieur! Moi, je consomme de la viande de singe chez moi ici. Monsieur Boyeri, ne vous foutez pas de ma gueule. Ah ben dis donc. Chimpanzé ou singe, c'est la même chose. La différence, c'est une queue. Tiens, monsieur. Je vais bien vous prendre au sérieux, mais si vous continuez de gueuler dans ma maison pour rien, on va se dire au revoir. Vous êtes un fléau pour le pays, monsieur. C'est quoi un fléau? Ah. Non, c'est quoi un fléau? Je vous le demande. Non, c'est quoi un fléau? Écoutez, monsieur Boyeri, vous avez vu nos forêts? Il n'y a plus rien dedans. Parce que les gibiers, vous les avez tout mangé. Voilà. Bon, monsieur, alors, la plaisanterie n'a fait que durer. On va se dire au revoir. Ah bon? Non, ne me posez pas de questions. On va se dire au revoir. Ok, d'accord. Maintenant même. D'accord, je vais partir. Mais vous allez vous expliquer à la justice. Madame. Non, je vous attends. Bonsoir. J'attends votre convocation. J'attends votre convocation. Monsieur. J'attends votre convocation. Monsieur. Si c'est pour une question de... Oh là. Attention, faut pas m'énerver. Faut pas m'énerver. Celui-là, je suis même sûr que là où il s'en va là, il va s'asseoir dans un maquis pour manger de la viande de brousse. Alors c'est quoi? C'est quel scandale ça? Bon, maman... Mais pourquoi? Allez, asseyez-vous là-bas. Quelle heure, maman? Asseyez-vous là. Ce que vous êtes allé chercher là, c'est ce qu'on va décortiquer ici. Bon, maman. Ah bon? Mais vous avez raison. Vous avez pleinement raison. Parce que vous avez tout à votre disposition. Alors on s'ennuie. On cherche des poux sur un crâne rasé. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, si. Attends, il faut qu'on prenne un avocat pour venir dénoncer un morceau de viande dans la sauce. C'est très bien. Moi que vous voyez là, je partais à l'école à pied. Je marchais sur 6 km chaque jour. Avec un petit morceau de paille noué autour du cou ici. Et avec pour seul repas, une banane brûlée. Pour ne pas dire braisée. Et c'est vous qui avez tout à votre disposition. Un personnel qui vous est dévoué. Des gens qui vous accompagnent à l'école en voiture. C'est vous qui ouvrez vos petites boîtes de lait là pour nous dire oui, attention, papa nous fait manger. Vous n'avez pas honte de dire papa nous fait manger? Mais qu'est-ce qui se passe ici encore? Parce que monsieur ne sait pas ce qui se passe. Comme quoi? Comme quoi? Vous avez raison. Vous êtes tous dans le même panier là. Ah bon? Non, parce que monsieur, il est grand, il est étudiant, il a une voiture. Il prend. Non, écoutez. Mais qu'est-ce qui se passe au fait? Je vais te dire ce qui se passe. T'as pas rencontré ton avocat là? Quel avocat? C'est vous qui prenez l'avocat contre moi? Parce qu'aujourd'hui tu as de petits moyens pour te déplacer, alors tu prends de l'argent pour prendre l'avocat contre moi. Moi qui ai payé tes études. Mais papa, ressaisis-toi un peu. C'est vous qui devez vous ressaisir. Votre mère et vous, c'est vous qui devez vous ressaisir. Non, il faut te calmer. Allez là-bas, quittez ici. Dispersez de là. Ingrat. Ok.
Kevin. Oui, je venais exposer un problème, mais avec cette tension-là, je vais régler. Non, on n'est pas disposé à régler des problèmes ici. C'est vos problèmes, on a réglé, vous que vous ne reconnaissez pas. Qui est passé? C'est ton ami là, le stagiaire, celui qui travaille au cabinet avec toi. Ah, innocent. Ouais. Ok, ça va s'arranger. Bon, portez-vous bien.